Ah, vous voilà les indépendants. Le saviez-vous? Selon l'indice entrepreneurial français, un Français sur 3 a l'intention de créer son entreprise. On va tout de suite aller vérifier si cette statistique s'applique sur notre territoire et connaître les forces motivationnelles. Allez, on fonce! Un tiers des Français a déjà pensé à créer son entreprise. Est-ce que c'est le cas pour vous? Non. Tout à fait, oui, j'y ai pensé. Oui. Non, pas du tout. J'ai toujours été salarié. Oui. Oui. Pas du tout, non, jamais. Pas du tout. Et je ne pense pas que ce soit dans mes projets. Moi, ce serait plutôt une association non commerciale. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine? Plutôt dans la restauration et aménagement de maisons. Pour aider les jeunes en rupture à s'insérer, les accompagner. Dans le domaine du coaching en développement personnel. C'était dans le kebab. Dans le paysagisme. Ça vous donne pas envie d'être patron? Bon, pas spécialement, je sais pas, j'ai juste jamais pensé en fait. Bon, j'ai pas forcément cette fibre de management de groupe. Ça vient peut-être du fait que mon père était entrepreneur lui-même et ça m'a peut-être un peu refroidi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais exprimé le besoin de le faire. Par aussi peur, donc également de gérer des équipes, je m'en sentirais pas forcément capable. Parce que tout ce que je faisais en fait me plaisait comme ça en fait. J'ai pas cherché à gagner plus. Mon frère, il a déjà créé son entreprise, mais ça a fermé depuis. Je pense que quand on décide d'être patron, c'est une passion, c'est une motivation et c'est aussi beaucoup de courage parce qu'il faut oser le faire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vouloir être patron? Le fait d'être à mon compte, d'être mon propre manager. Gérer son temps comme on a envie. Parce que j'adore bricoler et j'ai toujours été baigné là-dedans. Parce que je travaille dans un ESAT, voilà. J'ai fait un peu de tout. De me cultiver, de me former pour justement développer une entreprise, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Dans tous les domaines, je travaille un petit peu de mes mains et je fais pas mal de choses, oui. Comme Sato Samor, par exemple. Il y a des particuliers aussi que j'ai fait pas mal. Et des entreprises. Est-ce que vous avez pu concrétiser ce projet? Alors j'ai commencé à le concrétiser en créant des cartes de visite, un site internet et en commençant un petit peu à coacher. C'est un cours, mais c'est pas réalisé encore. Non, parce que j'ai trouvé un métier qui me passionnait. Donc j'ai changé de voie, disons. Je me suis très vite arrêtée en plutôt favorisant mon travail salarial. Je travaillais dans une grosse société et le risque me faisait prendre en quittant cette boîte-là. J'étais pas certain d'avoir une clientèle. Et c'est vrai qu'en restant en France, je pense que ça sera trop compliqué, pas assez avantageux. J'ai pas de formation non plus, donc je me suis dit c'est peut-être un risque trop élevé, quoi. Du coup, pour aussi préparer ma retraite et continuer à vivre dans de bonnes conditions, je pense que je vais privilégier malheureusement un travail de salarié. Bon, les indépendants, comme vous avez pu le voir, il y a du potentiel sur le territoire. Chacun a ses propres motivations, mais le plus important, c'est d'essayer de s'engager dans une vraie démarche. On espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer dans de nouveaux défis. En attendant le prochain spot, suivez-nous sur LinkedIn et YouTube. À bientôt!